Bonjour à tous, ça y est Hervé, on y est depuis le temps qu'on attend. Il n'arrêtait pas de sauter là, Hervé. Et pas parce que tu as froid, mais parce que tu attends le match. Ouais, Bah, on est en Ligue 1, j'ai envie de dire aussi pour ça, parce qu'on attend ce genre de match. Moi je suis vraiment fan du Stade Brestois et c'est vraiment Brest que j'ai envie de voir jouer. Mais évidemment que ces joueurs qu'on suit systématiquement, parce qu'il y a la Coupe d'Europe, il y a la Ligue des Champions, on a hâte de les voir en vrai. En vrai, effectivement. Bon, même si on sait qu'il n'y aura ni Neymar, ni Mbappé, mais quand on voit ce qu'il y a, il n'y a pas de problème, notamment un Cavani qui devrait entrer alors qu'il n'a pas été titulaire depuis le mois d'août. On va normalement se régaler. Voilà. En tous les cas, juste avant d'avoir deux invités prestigieux, il y a un sujet qu'on va vous montrer. C'était Halloween il y a 15 jours ici. Eh bien, on avait suivi Greg Pello. Je vous dis que c'est lui parce que vous n'allez peut-être pas le reconnaître. Greg Pello, au long de sa soirée d'Halloween. On revient ici et là, je vais accueillir deux anciens du PSG, deux anciens de Marseille et qui vont nous parler et du PSG et de Marseille. Donc à partir de 16h, nous avons la réunion des délégués, la réunion H-4, donc qui est en présence des délégués de la Ligue professionnelle de football. Et dans cette réunion, moi je développe toute la partie protocole. Donc protocole, si bien les ramasseurs de balles que les enfants escort kits qui accompagnent les joueurs sur le terrain au nombre de 23, puisque chaque équipe est accompagnée par un enfant. Et l'arbitre de la rencontre est également accompagné par un enfant. Donc j'ai ça en charge. Deuxième accueil d'une partie animation donc au niveau du grand public. Ce soir on est sur le thème Halloween, comme chaque année, me fondre dans le thème approprié avec ce thème cette année qui me fera être déguisé en vampire. Nous aurons des échassiers, donc qui seront au nombre de 4, qui seront sous ma direction, et également avec des comédiens déguisés en Halloween que j'accueillerai tout à l'heure à partir de 17h30. De 19h, là je rentre véritablement dans la position d'animateur. Donc cette position d'animateur me fait tout d'abord aller chercher les feuilles de match complètes avec les deux équipes à présenter. J'ai donc aussi l'ensemble des messages micro que je prépare en amont afin d'avoir un déroulé qui soit assez limpide, et je suis aidé dans ce sens par Ludovic Jean au niveau de la technique des écrans géants et par Christophe Guénoc et Olivier Carmarek en ce qui concerne le son. Donc c'est toute une équipe qui fonctionne aussi pour que l'ensemble des images et également l'ensemble des propos puissent être relatés au public. Voilà un petit peu ma fonction. Donc ensuite, mon rôle aussi, bien évidemment, c'est de faire chauffer le public et de faire encourager notre équipe pour que nous puissions obtenir un résultat positif. Si c'est le thème Halloween, si c'est des retrouvailles sanglantes avec Dijon, ça rime bien avec le thème. C'est pourquoi aussi je serai en vampire un petit peu. On va sortir les dents, on va sortir de la hargne pour aller chercher la victoire, et ça sera mon rôle aussi avec les supporters des Ultra Brestois, des Celtic Ultra, des Socio CLB 29 et de l'Hermine 29, ainsi que de l'ensemble des supporters qui n'appartiennent pas à ces groupes de supporters. Ça sera mon rôle de les amener vers des encouragements le plus possible. Voilà un petit peu mon rôle les soirs de match. Après les matchs, ça continue encore, puisque je suis en direction des espaces de réception avec quelques joueurs. Donc on va dans des espaces de réception pour les présenter aux partenaires, et là aussi ce rôle est fait sur 4 à 5 espaces où je suis accompagné de Frédéric Raymond, qui est lui aussi en charge de cette animation. Donc on se partage des espaces afin de pouvoir accueillir les joueurs qui sont avec nous les soirs de match. Voilà un petit peu l'ensemble de la tâche qui m'est confiée. Allez,
il nous fallait bien des anciens du PSG. Il y en a pas mal ce soir. On a Yvon Leroux, alors ancien Brestois, bien évidemment, vous le savez. Et puis on a Alain Roche, qui a fait aussi une grande carrière, consultant aujourd'hui à Canal+. Alors vous avez la particularité tous les deux d'avoir joué au PSG, à Marseille, d'où vous êtes suivis, et une fois en équipe de France également. Non, on s'est trompé. On pensait qu'on avait joué ensemble contre la Yougoslavie, mais non, moi j'avais déjà arrêté. Et donc j'ai pas joué ce match-là avec Alain. Bon, mais tu étais au PSG, tu étais à Marseille. Alors Marseille ou PSG? Le club que je préfère? Ouais. Oh, c'est différent. Je pense que Marseille, pour un footballeur, c'est le club où il faut y aller si on a l'occasion d'y aller parce que c'est fabuleux. Le public est présent. Et Paris aussi, c'est vraiment un grand club. Et nous, on a connu Paris, c'était Francis Borrelli qui était président, donc c'était un club familial. Bon, maintenant, ça a évolué. Maintenant, c'est Paris qui est le numéro 1 en club français. Mais les deux clubs sont très bons. Mais pour un joueur, à l'époque, je pense que c'était Marseille qui était... Et qu'à l'époque, tu étais, il faut le rappeler peut-être. Ouais, il y avait le président Bernard Tapie, il y avait Papin, Alof, Foster, Dimeco, Sauzé, Germain, Vercruis. C'est vrai qu'on a une super équipe. Bon, et toi, Alain, si tu as commencé... Ah bah voilà, sur les retrouvailles avec Greg Lorenzi. Bon, alors si, par contre, une chose, tu as commencé à Bordeaux. Oui. Parce que je me rappelle que Brest jouait à Bordeaux. Contre Brest. On était très très bien. Je crois quand même qu'on allait gagner ce match. Un petit jeune est rentré, a marqué un but de très très loin. Je filmais ce match et c'était toi. Exactement, j'étais rentré à la place du très grand joueur qui était Alain Giresse. Voilà. Ouais. Et nous avions battu Brest 4-0. Voilà. Quelle année? 85. 85. Novembre 85. Voilà. Et ensuite, donc, bon, tu vois donc carrière, PSG, Marseille. Alors je te pose la même question qu'à Yvon. Marseille ou PSG? Pour moi, c'est le PSG. J'ai passé quasiment 17 ans de ma vie au Paris Saint-Germain, que ce soit comme joueur ou comme dirigeant. Donc j'ai ce club, bien sûr, dans le cœur. J'oublie pas aussi mes origines bordelaises. Ma famille est à Paris, je vis à Paris. Oui, j'accompagne le Paris Saint-Germain, bien sûr. Mais je suis toujours objectif, en tout cas. Puis tu étais joueur et tu étais aussi directeur sportif au Exactement, PSG. pendant 9 ans. Ouais. Ça a été plus compliqué. On n'avait pas les mêmes moyens que maintenant. On a beaucoup galéré, on a eu beaucoup de soucis avec les supporters aussi à un certain moment. Tout s'est apaisé pour le bien de ce club-là. Bon, alors maintenant, le PSG, on sait ce que c'est, hein, on connaît ce club. Une équipe comme Brest ce soir, peut-il avoir une chance de battre le PSG? J'y crois vraiment, oui. Pourquoi? Déjà, au-delà qu'elle soit vaincue à domicile, c'est qu'elle a toujours embêté les plus gros. On l'a vu face à Lyon. Et je trouve que jouer 3 jours après une équipe qui a joué la Ligue des Champions, il n'y a pas eu de sieste, donc moins de repos aussi pour les joueurs du Paris Saint-Germain, l'air de rien. Il y en a qui vont partir avec les équipes nationales, il ne faut pas l'oublier. Le temps, non mais ça a un impact aussi hein, psychologiquement. Ils vont à jouer, quand vous arrivez de Paris, le stade il y a 45 000, la pelouse est très belle ici, c'est différent. Là il va falloir trouver la motivation, c'est pas une question d'argent, hein, d'être bien payé. Bien sûr. Mais c'est d'un point de vue psychologique, je pense que si Brest sont sérieux, organisés comme ils le sont et leur mettre une pression, ils peuvent vraiment vite les faire douter, je crois. Bon, toi, tu as connu les deux. Brest, bien sûr, au départ, hein, Yvon, le Paris Saint-Germain et Marseille. On dit qu'effectivement, le PSG, Marseille, tous ces clubs n'aiment pas trop aller dans des clubs comme Brest, avec des petits stades, le public tout près, tout chaud. Ouais, je pense qu'Alain a bien résumé la situation. Il faut qu'on joue son complexe, mais il faut qu'on soit rigoureux. Il faut que vraiment on soit très dans les consignes que va donner le coach. Il ne faut pas qu'on se livre. Et puis, si on les fait douter, ce sont des hommes avant tout sur un terrain. Donc, c'est vrai que si on les laisse jouer, ils vont nous faire tourner en bourrique. Mais si on est sérieux, si on les met un petit peu en danger, ils vont douter et puis on peut faire un résultat. Et bien voilà. Merci, messieurs. Merci. Voilà, plateau suivant. Eh oui, vous voyez, ils sont là, ils s'échauffent. C'est le PSG avec Di Maria, avec Cavani, avec tout le star. Sauf on le sait, donc bien sûr, Mbappé qui manque avec Neymar. Mais il y en a tellement d'autres qui sont là. On attend ce match avec impatience. Ils vont rentrer au vestiaire. 15 000, peut-être privilégiés. 15 000 autres qui n'ont pas eu de billets vont se lever. Chacun un drapeau à la main, chacun pour y croire, en se disant, eh oui, et si cet après-midi, il se passait quelque chose à Brest contre le Paris Saint-Germain. Ici, c'est Brest. Il y a du vent, il pleut. Et puis Hervé Hugo, Thomas Ayas et moi-même, quel bonheur de vous commenter ce match. L'entrée des joueurs, messieurs, pour cette rencontre de gala entre le Stade brestois et le Paris Saint-Germain. Beaucoup d'excitation partout, à tous les niveaux, Jackie, en tribune de presse.
sur le terrain. Tout le monde est au taquet, j'allais dire, pour ce match. Et nous les premiers, hein, Thomas. Ah oui, c'est vraiment un événement que l'on attend depuis quelques jours maintenant, oui. Toute la ville en parle. Toute la ville en parle, effectivement, et il suffisait de voir les difficultés pour approcher du stade Francis Leblay encore cet après-midi, pour se convaincre effectivement que c'est toute une ville qui est derrière son équipe. Et puis ceux qui n'auront pas pu avoir le précieux sésame seront certainement devant leur écran de télévision cet après-midi. Les bars brestois vont faire le plein également pour ceux qui n'ont pas Canal+. Enfin, je le disais, Jackie, c'est toute la ville de Brest qui attend ce match, parce que Paris, peut-être, n'a jamais été aussi prenable en championnat. Ville de Brest, le département, le département. Tu as des gens qui sont venus de partout, Hervé, pour voir ce match. Et voilà la composition de l'équipe avec l'Arseneur. Derrière Romain Perrault qui remplace Ludovic Ball. La charnière centrale, Ben Castelletto. Ibrahim Diallo qui est là et qui a son frère qui joue en face. Et côté Cardona qui prend la place. Et Charbonnier qui est devant, là ça défile très vite. Voilà, on voit mieux la composition ici de l'équipe. Donc Diallo, Belkebla au milieu, Charbonnier devant, Cardona sur le côté, Mathias Sautrette capitaine. Et quand on a démarré à Brest, il était au centre de formation de Brest, il est maintenant capitaine, il va serrer la main de Thiago Silva. Voilà la VAR ici à Paris. Quand on est joueur comme ça et qu'on serre la main d'un des meilleurs joueurs du monde, ça doit quand même faire quelque chose. Ah, c'est génial, c'est pour ça qu'on veut jouer au foot. C'est pour vivre des moments comme ça, Jackie. C'est fabuleux sur le terrain, toute l'ambiance qu'il y a autour, c'est magnifique. Alors on en a vu, donc c'est Rico qui est dans la butte, Kurzawa, Diallo, Thiago Silva, Drexler, Gay, Verratti au milieu de terrain, Di Maria, Cavani, Sarabia. Il manque peut-être Mbappé et il manque peut-être Neymar, mais il y a quand même du beau monde. On voit la composition. Et quand on voit encore qu'il y a Kimpembe, Marquinhos, Paredes, Choupo-Moting, Icardi sur le banc, oui. Ça veut tout dire. Oui, il y a quand même du monde, même si c'est une équipe qu'on pourrait qualifier d'équipe bis du Paris Saint-Germain. Il y a beaucoup de monde. Le Paris Saint-Germain a joué en Ligue des Champions cette semaine. Et il y a une trêve internationale qui se profile après cette rencontre. Un mot sur Rico. Voilà. Et puis le coup d'envoi, on va y attacher parce que c'est à la fois Erwan Guyot, mais surtout aussi Michel Guyot. Pas l'oublier que c'est le président qui était là quand on est monté en 2010. On est remonté en Ligue 1 en 2010 sous l'ère Dupont, faut pas l'oublier. Et il doit être heureux et ému certainement, Michel Guyot, et à juste titre, et il le mérite. Donner le coup d'envoi de ce match, ça lui tenait énormément à cœur. Il vient de fêter ses 70 ans et il mérite les applaudissements du public, parce que Michel Gestin d'abord, Michel Guyot, Yvon Kermarek ensuite. Si on est là aujourd'hui, sans ces trois hommes-là, on n'y serait pas. Oui, c'est marrant, son fils lui ressemble un petit peu. Il y a un petit air de famille quand même, du côté d'Erwan Guyot. Et son fils Erwan qui a repris et fort bien développé l'entreprise de ferrailleur qui était son père. Avec sa sœur également, voilà. Et c'est une entreprise familiale. Moi, je me rappelle la première fois qu'il voit Loulou Nicolin qui était à Montpellier, ce brave Loulou, qui lui dit « Moi, je suis dans les ordures, mais toi, tu es dans la ferraille. On est à peu près pareil, on est des voyous tous les deux. » Voilà, des paroles de Loulou Nicolin que tu as connu toi aussi, et que personne n'a oublié dans le football français. Et c'est parti, ça y est, ce match entre le Stade Brestois et le Paris Saint-Germain, avec un mot d'ordre de la part de Dalloglio cette semaine, ne pas rater son entame côté brestois. Et on s'en doute que face à cette équipe de Paris, effectivement, ça serait se tirer une balle dans le pied de prendre un but rapidement. Alors soigner ses premières minutes face à Paris, même un Paris diminué, on va évidemment s'en méfier. Ouais, mais tu sais, le terme Paris diminué, Hervé, ils ont deux équipes de toute façon. Exactement. Et je trouve qu'il faut peut-être se méfier justement de ceux qui remplacent les titulaires peut-être habituels, parce qu'ils vont certainement vouloir profiter de ce match pour montrer quelque chose. Ils ont joué leur premier match contre le Real en Ligue des Champions sans Mbappé et sans Neymar, faut le rappeler également. Et ils ont battu le Real 3-0. Donc voilà, ça vous en dit un peu plus. Oh, c'est bien vu ça, le jaillissement de Haris Belkebla. Première faute parisienne dans ce match de Kurzawa qui fait son retour. Haris Belkebla, un joli portrait dans l'équipe du jour. Oui. Une page complète sur le joueur algérien. Ça fait plaisir parce que quand on sait d'où il vient. Oui. À la fois d'Aubervilliers, il était à Tours, il arrive à Brest. Ah là le public, c'est ce que j'allais dire. Tout le public qui encourage les rouges, on entend les rouges.
Il ne rate pas son entame de match. Le public, Charbonnier tout seul. Oui, il y avait hors-jeu. Ah, quel dommage. Le drapeau se lève. Il était hors jeu, Ouais, d'accord. Mais en tous les cas, c'était une bonne action. C'est bien joué ça, Thomas. Oui, très bien joué, très bien tapé. C'est dommage qu'il y ait cette position de hors-jeu. C'est Cavani qui vient. Maintenant, voilà, c'est ce que j'allais dire. On voit un Cavani vraiment avec la rage. Déjà. La rage, un tacle défensif, fidèle à son état d'esprit habituel que l'on connaît. Et dernier défenseur là sur cette C'est ça, action. c'est ça. Je pense qu'il a envie de se prouver quelque chose. Mais Oh oui. c'est ça, à travers ce match, il y a pas mal de choses auxquelles on espère, qu'on attend de voir finalement. C'est parce que qu'on le veuille ou non, Paris, cette équipe de Paris a quand même un petit peu la pression après leur dernier match contre Dijon. Absolument. À Dijon, où ils doivent absolument gagner ce soir. Oh oui. Oh le petit pont de Diallo, la gourmandise. Magnifique. La gourmandise de cette fin d'après-midi là. Oui, mais fallait oser aussi. Hein. Oui, puis c'était surtout utile. C'était surtout utile. Bien sûr. Allez, encore. Vas-y. C'est bien ça. C'est bien ça. J'essaie de regarder la banderole des ultras. Tu parles, mais tu sais pas qu'on a Charbonnier. Je crois que c'est ça. Hein. C'est ça. On a aussi Charbonnier. Je sais pas à qui ça s'adresse. Tu parles, mais tu sais pas qu'on a Charbonnier. Je sais pas qui parle, mais voilà. Il y a quelqu'un qui parle en tout cas, mais qui sait pas qu'on a Charbonnier. Voilà. En tout cas, c'est bien de voir. Enfin, je sais pas si ça va. Il y a des hôtesses qui. Oui. Je suis pas sûr qu'elles s'intéressent tous les spectateurs. Je pense que les spectateurs s'intéressent davantage, au moins pour cette fois-ci, au match qu'aux hôtesses. Aujourd'hui, je crois que c'est. Et Dagba qui laisse le ballon filer en touche. On voit l'intention des latéraux d'aller très haut, de vouloir toucher le ballon très haut pour de suite amener le danger. Oh, il y a faute. En tout cas, 9e minute de jeu, voilà. Bon, voilà, on va arriver à la 10e minute pour l'instant. Bon, ça va. On a montré aussi qu'on était capable de développer 2-3 attaques dans ces 10 premières minutes. Alors avec Mbappé, le PSG inscrit 2,3 buts en moyenne sur les matchs. Sans Mbappé, c'est 1,5. Donc c'est vous dire évidemment quand même statistiquement parlant l'importance du joueur. Oh, attention, là on joue un petit peu avec le feu. Voilà, on va obtenir rien du tout. Oui, mais la relance, Ouais, quand c'est comme ça. Voilà, je crois que Et t'as pas la stat, évidemment, quand Neymar et Mbappé sont ensemble. Il y a eu tellement peu souvent que. c'est pas arrivé surtout cette saison. Parce que la moyenne augmentera encore. Hein. C'est ça. Mais là, c'est une stat sur cette saison. Mais c'est vrai que cette saison, ils n'ont pas été alignés assez souvent ensemble. Alors après, comme disait Tuchel aussi, je préfère perdre des matchs au mois de novembre mais les gagner au mois de février. Pour l'instant, Paris, c'était un peu l'inverse. Hein. C'était marcher sur tout le monde en début d'année et puis arriver en février-mars. Notamment. Oh, attention, ce petit festival dans la surface là. Ça serait bien de ne pas le laisser jongler. Voilà. Voilà, c'est très bien. Ne pas perdre le ballon, Ouais, non, là, non, on fait des bêtises là. Ouais. Allez. Cavani aussi, qui a vraiment nous a redonné le ballon. Allez. Un peu de niaque. Charbonnier qui a porté le maillot du Paris Saint-Germain. Voilà, et qui faisait trembler, même si c'était souvent en équipe B. C'était en équipe réserve, d'ailleurs. Voilà, mais qui a marqué quand même, là aussi, un paquet de buts avec l'équipe B du Paris Saint-Germain. Il avait 19 ans. Exactement. Et Angers, justement, l'a repéré. Et il a fait signer. C'était la saison 2003-2004. Allez, la touche parisienne avec Colin Dagba. Une des petites perles du centre de formation parisien qui n'a pas été vendue à l'intersaison. Une des rares, j'ai envie de dire. Di Maria. Gay avec Verratti. Ouais, là-bas, ça vient souvent par la gauche. Hein. On cherche systématiquement Kurzawa. On est fidèle à notre qualité défensive, en bloc. Même pour un PSG, c'est pas évident de trouver la solution. On voit qu'il tergiverse pas mal. Attention. Oh, la frappe. Petit filet
Pas de danger pour Gauthier Larsonneur. Parce qu'il était excentré. Hein. Allez, on approche la fin de ce premier quart d'heure. Avec Jackie avant le match, on s'était dit déjà pas prendre de but pendant ce premier quart d'heure. Oui. Moi, je t'ai dit une demi-heure. Pardon? Moi, je t'ai répondu une demi-heure. Oui, ah bah oui. On met même 90 minutes. Oui, on non, prendre de but, je signe. Non, mais ce qu'on veut dire, ce qu'on veut dire par là, c'est vrai que pour que ça se passe bien pour nous. Le PSG, en règle générale, essaye hein, de tuer le marquer match, dans la première demi-heure et obtenir le match. Voilà, c'est ça en fait surtout. Johan Cour pour ce coup franc excentré. Alors ça va plonger a priori, ça plonge. Oh, oh il se rate. Oh il se rate le Cardona. Il était. Oh, il s'en veut. Ah Oh, ouais, il parce était que là, il là, était idéalement placé. C'est le timing, hein, je pense. Ah oui, puis ouais. Non, il n'a pas pris dommage. comme il fallait, mais bon. Il est un peu trop avancé par rapport à la balle. Thiago Silva qui était au duel avec lui au départ tombe au départ de l'action. Ouais. Il tombe. C'est vraiment dommage. Ah oui, parce que voilà, on n'en aura pas. Très belle situation. Pas sûr qu'on ait plusieurs autres comme ça. Hein. Mais si, on va en avoir. Ah bon. Mais oui. Si, nous le dit Thomas. Okay. On n'a aucune raison de ne pas le croire. Pas de raison. Nous, on n'a pas joué au foot, on a un joueur de foot à côté, ça, donc il connaît mieux que nous. Quand on voit la physionomie du match actuellement, moi je me dis que... Qu'il doit y avoir des buts. Oui. Oh là là, voilà. Rico, ce qu'il fait là. Allez. Voilà. Allez, tente-le. C'est bien. Mais c'est bien ça. C'est bien, c'est tenté. Ils vont douter les Parisiens et nous on va Et Rico notamment va douter. N'oublions pas ce qui s'est passé à Dijon. Le but qu'il a pris. C'est bien tenté aussi de la part du Hancourt. C'est le deuxième geste un peu difficile. Charbot qui est venu au premier. Charbot est venu premier au contact. Là, il a vraiment. Thomas Toural, le coach, hein, qui est énervé visiblement. Ça l'a pas même fait visiblement énervé. Oui. Le public est derrière. Parce que dans ces moments-là, il faut être derrière. On sent que il y a quelque chose qui peut se passer. De toute façon, ici, on sait hein, qu'ils n'aiment pas qu'on leur rentre dedans. Parce que oui, le PSG a une deuxième équipe. C'est vrai que même les remplaçants sont très très forts et ont un très haut niveau. Mais le football, c'est aussi un jeu collectif. Et quand on n'a pas l'habitude de jouer ensemble, c'est pas aussi fluide que d'habitude. Et on le voit ce soir. Et c'est là qu'il faut en profiter. Les automatismes ne sont pas les mêmes. Alors oui, il y a la qualité individuelle qui est toujours là. Mais ça fait pas tout, surtout face à un bloc très costaud comme le nôtre. Tu nous as fait la même remarque contre Lyon. Exactement. Hein, et c'était une erreur de coaching qu'il avait commis ce soir-là. D'ailleurs, il n'est plus entraîneur de Lyon depuis, pas qu'à cause de ça, mais visiblement à cause de plusieurs erreurs. Voilà. On se dégage un peu de façon insuffisante. Kurzawa avec Gay. C'est bien, ça se bagarre. Hein. Voilà. Allez. Vas-y petit. Tout le bloc suit derrière. C'est super, bonne intention. Oui. Il est seul. Oh, pique-toi. Oui. Ah non, il est à côté. Oh non. Oh, je l'ai vu dedans. Oh, nous l'avions aussi vu dedans. Oh non. Alors que l'occasion était belle. Ce ballon, encore une fois, bien donné par Charbot. Oh là là. Superbe action. Superbe action. Très bon ballon donné par Gaëtan. Et Johan Cour qui veut enchaîner sur son pied droit. C'était le jeu, c'est comme ça. C'est dommage, ça manque de réussite. Mais c'est encore une fois Charbot qui est à l'origine. Hein, qui récupère bien, qui donne le ballon comme il faut. Oh là là. On était tous debout. Hein. Après, je sais pas si vous, dans votre fauteuil, vous vous êtes levé, mais nous, je pense tous les corps s'est levé. Hein. Allez. Voilà. De l'art de sortir proprement cette balle. Charbot, il appelle. Ouais, Autrette était là pour reprendre ce deuxième ballon. Ouais, pressing sur Sarabia. Oula, ça va faire mal. Là, ça va faire mal. Oui, je pensais qu'il allait faire ça. Voilà. Hors jeu. Il n'y a pas but. Hors jeu. Non, mais c'est pas la peine, t'énerve pas. T'emballes pas, chouchou. Comment tu as dit? T'emballes pas, chouchou. Et hors jeu. Bon,
soit. Avertissement sans frais. Mais c'est un avertissement sans frais, exactement. Hein. Tiens, Qu'est-ce qu'on demande la VAR, c'est ça? Ils peuvent demander, c'est pas eux qui décident. Ils demandent la. Ouh, là j'en sais rien. Vous en pensez quoi, messieurs? Je leur souhaite bon courage. Non, mais sur l'angle que l'on a vu là. C'est ça, oui. Mais c'est pas si évident. Ouais, c'est pas si évident. Hein, et ouais, après, sur la VAR, je ne suis pas certain que. Parce que maintenant, ils ont la 3D ou je ne sais pas trop. Alors, sauf que il y a un petit souci peut-être technique, c'est que le quart principal de Canal+ est tombé en panne, sa régie centrale. Et beIN, qui était codiffuseur, c'est le quart de beIN qui est utilisé. Mais je ne suis pas certain qu'ils aient autant de moyens techniques dans le quart de beIN, et notamment d'opérateurs magnéto, voilà, qui peut peut-être compliquer un peu la tâche de la VAR. Est-ce que la VAR ne se fait pas de Paris? Non, c'est-à-dire que le signal est envoyé à Paris, qui récupère toutes les images des différentes caméras. Il en faut à peu près 15, c'est tout ce qu'a expliqué Clément Turpin à la conférence qu'il a donnée l'autre semaine. Mais là, le quart principal étant en panne, c'est le deuxième quart. Et je ne sais pas combien de caméras ils ont reliées à ce quart. Ouais, en tous les cas, ça peut durer un petit peu cette affaire. Eh oui. Il donne le but. Et je crois qu'il allait voir l'écran. Ah non, je crois que ça voulait dire... Non, il veut dire après consultation. D'accord. Voilà, mais on avait le doute, hein, Thomas, dès qu'on l'a vu. Soyons très très honnêtes. Ah bah voilà, tiens, voilà. Bon bah voilà. Ah oui, non, effectivement. Il n'y a rien, joue. J'aurais adoré. J'aurais adoré. Mais contre le Paris, ici, il y a quelque chose. C'est quand même. Oui, mais c'est comme ça. Il suffit qu'il tombe par terre. Ah bah c'est le Real, c'est la Juve, c'est pareil. Et ça sera toujours comme ça. Mais on n'y peut rien, hein, ça. C'est malheureux. C'est fini. Oui, première mi-temps. Terminé. Eh bien, malgré que le PSG mène 1-0, on a eu d'abord une bonne première mi-temps. Oui. Hein, mais qui nous laisse des espoirs. Enfin, de l'espoir, pas de désespoir. Hein. Oui, je suis content d'avoir vu une équipe brestoise jouer sans complexe. Voilà, ils ont envie de jouer, on le sent, ils ont envie de sortir le ballon propre. Même si des fois ils se mettent un petit peu en difficulté, mais c'est pas grave. Ils ont envie de profiter de la fête, de se faire plaisir, et ils ont raison. Et je suis sûr qu'il y aura possibilité en seconde mi-temps, il y aura la possibilité de revenir au score. Voilà, allez, le temps d'une pause, le temps d'une pub et aussi le temps de boire un coup, Hervé. Peut-être. Allez. Cherchez un crédit immobilier. Avec moncourtiercrédit.com, c'est toujours 0 € de frais de courtage. Les meilleurs taux du marché? Une réponse sous 48 heures. Avec moncourtiercrédit.com, gagnez du temps et de l'argent. Zéro stress pour vos crédits, conso, auto, travaux. Contactez-nous dans une de nos 7 agences ou en ligne sur notre site. Allez, ça va être reparti en deuxième mi-temps. Le Paris Saint-Germain qui mène 1-0. Il y a eu une inverse à la mi-temps. Nous, ça va parce qu'on était là-haut. Oui. Hein, j'ai pas bien au chaud parce qu'il y a un vent glacial. Mais alors, l'équipe de Parisiens, de supporters qui étaient torse nu, ils s'en sont pris une saucée. Et une pneumonie pour Noël. Et une pneumonie pour Noël. Et c'est surtout l'équipe des danseuses et des danseurs là, qui étaient à ce moment-là au milieu du terrain à faire leur chorégraphie. Et ben j'aurais pas aimé être à leur place du tout. Non, ça c'est... Ils sont rentrés en courant au vestiaire, mais alors, en vestiaire, s'abriter en tout cas. Bon, allez, c'est quoi les clés pour la deuxième mi-temps, Thomas? Continuer sur ce lancer, je pense, c'est-à-dire ne pas avoir peur de prendre des risques dans le camp adverse. Avoir envie, j'ai vu l'équipe sur des centres pour nous monter à 3-4 dans la surface adverse. Voilà, c'est ça, il faut mettre du monde, mettre de l'envie surtout et continuer à prendre du plaisir, parce que quand on est joueur et qu'on joue un match comme ça, c'est ce qu'il faut. Là, tout ce qu'on a envie, c'est prendre du plaisir, et voilà, le résultat et pas prendre un deuxième. En soi, c'est pas le plus important. Voilà, c'est ça, c'est pas en prendre un deuxième, rester solide, mais ça, c'est dans les gènes de l'équipe, ça, c'est notre force, on y arrive. Ouais.
Parce que tant qu'on sera mené à 15-0, on sait que si on aura l'envie, on sait qu'on aura la possibilité surtout. On a montré en première mi-temps. Mais bon, c'est vrai que face à des équipes comme ça, il faut marquer. Oh oui, c'était dommage parce que ce que j'avais fait, l'échange là avec Charbonnier était royal entre Perrault et Charbot. Et Gay a anéanti cette action de manière illicite selon l'arbitre. Oui, il vaut mieux se couvrir, hein, une petite laine, une petite doudoune, enfin quelque chose. On voit qu'ils ont froid, nos Parisiens. Hein. Je peux comprendre. Mais je peux vous dire qu'il y a un vent glacial. Il est que 18h30. Oh, qu'est-ce que ça va être en hiver? Et ça va être comme ça pour toute la semaine à venir, hein, je préfère vous dire tout de suite. Attention, c'est bien vu. Oh, dommage. Allez. Non, le drapeau est levé. Hors-jeu, oui. Hors-jeu juste sur la remise. C'était là. pas mal, hein. Et comme quoi, on a fait un petit pressing devant et bien, on les a gênés, les Parisiens. Tiens, on le revoit ici. Très bien tapé. Oh, le sauvetage de Diallo frère, dis donc. Pas mal, hein, parce que on était vraiment devant le gardien Rico. Même le capitaine fait des erreurs techniques avec une passe directe en touche, le capitaine parisien, donc c'est bien, il faut savoir en profiter là. Garder un petit peu le ballon. Alors après ce match, il y aura la trêve internationale avec les matchs de l'équipe de France. En face, l'équipe parisienne, ils sont presque tous internationaux. Ils vont rejoindre leur sélection, hein, dans les Brésiliens au Brésil, Cavani en Uruguay. Et on se retrouvera dans le prochain match. On reçoit à nouveau et ce sera Nantes. Le Nantes de Christian Gourcuff. Ça fait drôle de dire ça déjà, le Nantes de Christian Gourcuff, c'est vrai. Ah hein, oui. Et qui se débrouille plutôt très très bien. Absolument. Un peu moins sur les 3 derniers matchs. Oui. Oh, c'est bien vu ce changement d'aile là. Ouais. Ah oui. Allez. Oh, le sauvetage. Encore, le ballon est encore pour nous. Très bien vu ça. Vas-y. Oh. Allez. Oh, c'est à côté. Pas vrai. Oh, c'est juste à Pas côté. vrai. Yoann. C'est dans ces temps-là qu'il faut marquer Mais oui, bien sûr. contre eux. Bien sûr. On voit Tourelle là qu'il y a son équipe vraiment d'aller très haut pressé. À nous de ne pas tomber dans le panneau. Ouais, il voit hein, qu'on est en difficulté. Après on est contre le vent. Hein. On est contre le vent aussi. Kurzawa en retrait avec Verratti. Abdou Diallo jusqu'à son gardien. Prêté par le FC Séville, Rico. Dans les toutes dernières heures du mercato, dans le mouvement incluant Keylor Navas et Areola. Oh là, attention, c'est en retrait pour Cavani. Il y a un Parisien qui reste au sol. Ouais. Non, Ça va mieux. Non, ça va. Il y a quelqu'un qui a perdu, je sais pas, son portefeuille sur la pelouse. Ou je sais pas, une escalope qu'il avait dans ses chaussures pour pas avoir le Je me pied. demande si c'est pas de la mousse. De l'élastomousse. Ouais, je pense, oui. Pour tenir les protections. Allez. Oui, oh là on est Allez, bien encore, sorti. Voilà. Oui. Très bon ballon. Oh oui, oh là là, oh là là. Allez, donne. C'est Allez, encore bon. Au second poteau, il a vu. Ouais. Et voilà. Superbe contre-attaque. Le Paris Saint-Germain. Ah, le blé est en folie. Le blé est debout. Quel mouvement du Stade Brestois. Grand-Cyr. Il vient de rentrer, Samuel Grand-Cyr, et il marque ce but. Superbe contre-attaque. Magnifiquement menée. Oh, qu'est-ce que c'était bien joué. Alors on voit ça. Chabot au départ qui donne cette passe lumineuse. Ah, il peut rien faire le gardien. Ah non, là, il peut rien faire. Fille à bout portant comme ça, c'est magnifique. Bon ça, c'est bon Ah, ça. le public. Ah, le public est heureux. Il frappe sans se poser de questions. Et ben voilà, je disais au moins Ça marquer fait un mouche. but, on l'a fait. Eh oui. On l'a fait.
Au moins, on l'a fait contre le PSG. Et oui, monsieur Draxler, désolé pour vous. Ça leur pendait au nez, c'est ce qu'on disait depuis tout à l'heure. Ouais, avec ce faux rythme là. Mais oui, il nous prenait un petit peu Allez, de haut. Écoutez ce stade. Voilà, celui-ci c'est Brest qui répond au pari est magique qui est monté timidement tout à l'heure de la part des Parisiens. Oui, c'est Paris et magique. Voilà. Ça peut-être les énerver un peu, ça, PSG, non? Ouf. Attention, attention, Di Maria. Elle sort. Yes. Yes. On aura au moins marqué un but Mais contre c'est le ça, PSG. voilà, c'est ça. On aura connu ce C'est bonheur-là. ça. Ah oui, c'est magnifique. C'est ça qui est bon. Et à l'issue d'une sortie de balle remarquable, faut le noter, hein, on l'a sorti vraiment tranquillement. Pas tranquillement. Ah, puis ça fait plaisir au public. Allez, par contre là, Oui, je pense que ça on va devrait voir. être. Peut-être 5 minutes plus difficiles. Mais c'est bien, tant mieux. Et puis. Et puis ils vont peut-être se découvrir un peu plus. Et là, il y a la faute là, voilà, les cartons, c'est très bien. Et le premier carton jaune de la Très partie. bien, voilà, on s'énerve un petit peu. Ils avaient tendance à nous faire jouer à la baballe un petit peu depuis le début de la deuxième période. Et là, va falloir sortir le bleu de chauffe pour les Parisiens. Est-ce qu'ils y sont prêts à 15 minutes de la fin? J'aimerais bien une bonne grosse averse là, comme on a eu tout à l'heure à la mi-temps. Avec des rafales à 110, 120. J'ai cru que c'était mal parti avec ce contrôle raté. Un peu de réussite sur le contre derrière, mais... Qu'est-ce qu'il voit bien, Johan Co. Qu'est-ce Et qu'il avait bien. l'angle est relativement fermé, Thomas. Bien sûr, c'est pour ça qu'il se pose pas de questions, il contrôle et il dit allez, je frappe. Et il a la réussite avec lui. Parce que la frappe est Rico est belle. pas content. 3 joueurs qui rentrent côté parisien. 3 joueurs. Ah bah c'est pas qu'un, hein. Non, bah non, c'est 3. Et Cavani qui sort passé par Icardi alors qu'il n'a pas fait un grand match. Ah, ça, c'est à noter quand même. Bon, Marquinhos, c'est un petit peu normal. Et puis surtout que Verratti est blessé. Verratti étant blessé, voilà, un petit bisou de Marquinhos, Et pas qu'à faire. Choupo-Moting Ouais. à la place Allez. de Sarabia, j'imagine. À 10 minutes de la fin, 3 changements d'un coup. Bah voilà, au niveau de la c'est cohésion pas le collective. coup de tonnerre, c'est le coup de Tourelle. Oui. Mais alors quand on parlait de cohésion collective là et d'automatisme, 3 changements d'un coup, ça va pas être. Bah oui, mais bon, quand même, Ouais, mais 3 là, joueurs d'un certain niveau. Hein. Oui, puis là, c'est des joueurs qui ont l'habitude d'être dans le 11 type. Dans le comme 11 type. Marquinhos et Icardi Voilà. ces derniers temps. Oui, Choupo-Moting oui. un peu moins, mais voilà, par rapport un aux peu autres. moins, c'est- un peu moins, oui. Voilà. Psychologiquement, est-ce que ça a un impact quand tu vois ça, tu es sur le terrain? Oui. 3 joueurs de ce niveau-là. Oui. Parce qu'un coach qui fait ça, s'il décide de faire 3 changements d'un coup, c'est quelque chose qui va pas. C'est qu'il n'est pas content. Donc forcément, Johan Cour va pas tarder à prendre un jaune, je pense, si ça continue comme ça. J'aime bien les joueurs qui se... Voilà, ça discute entre Kurzawa et Cour. Alors attention à ce coup franc très ouvert là, avec le pied gauche de Di Maria sur le côté. Ça va plonger également. Au premier poteau. Ouf. C'est bien, C'était c'est bien, bien c'est tiré. bien, c'est bien, c'est bien. Ouais, mais là, on voit. Hein. L'entraîneur de Dijon avait dit après sa victoire hein, sur un match comme ça, il faut de la réussite, un gardien en état de grâce et des poteaux et des barres qui sont avec vous. Ouais, Bon, ouais. alors pour l'instant il n'y a pas eu de poteau ni de barre. Il y a un arbitre qui ne siffle pas, pénalty. Exactement. L'arseneur en état de grâce, il l'est depuis le début de la saison quasiment, voire Allez, depuis la saison dernière. allez. Oh, c'est bien ce qu'il fait, la Grand Cyr. C'est bien ce Un qu'il peu fait. trop devant. Grand Cyr. Ouais, c'est bien joué, c'est bien joué. Un geste défensif réussi de Kurzawa. On va la garder celle-là. Grand Cyr encore avec Cour. Non. Et bah ouais mais vas-y, c'est bien. Il a raison, il a raison de prendre sa chance. Simplement, on a vu que c'était légèrement à côté hein, Ouais, au départ. ouais. Voilà. Mais il a parfaitement raison, bien En sûr. plus ça fuse. Et puis il peut surprendre le gardien complètement. Et Johan Cour, il est sur batterie illimitée là ce soir parce qu'il n'y a pas de temps mort. Hein. Sérieux, Sur batterie illimitée. Ben ouais, c'est comme Belkebla, c'est 3 ou 4 poumons, c'est pas trop. Et ça galope tout le Il y en a match. toujours un qui est chargé. Oui, c'est ça, ouais. Ça l'avantage. Ah, on entend les supporters là, parisiens Ouais, qui reprennent de la voix un peu. qui reprennent de la voix. Bon, c'est bien, ils sont derrière leur équipe qui est un partout, il n'y a rien à dire. Ils ont été respectueux tout au long de cette soirée.
Non, mais franchement, mais c'est vrai, jusqu'ici. non, mais rien à dire, soulignons-le quand Et même. puis ils mettent une super bonne ambiance surtout. Enfin, Non, mais il y a eu une belle du ambiance dans le stade. Il y a eu du respect de part et d'autre, et bien soulignons-le. Il n'y a pas eu d'insulte d'un Non. Il y a pas- virage à un autre. Puis il n'y a pas de contentieux d'avant également entre les supporters parisiens et brestois. Ouais. Bah, de toute façon, l'article de Le Télégramme du jour nous le rappelait aussi à quel point l'histoire de ces deux clubs sont liées Oui. dans un passé assez récent et que les premiers gros succès du Paris Saint-Germain doivent en quelque sorte quelque chose aussi au stade. Ouais, c'est bien, ça sort. Sais-tu, Thomas, lorsque le Brest-Embrick était liquidé en 1991, comment après on surnommait le Paris Saint-Germain? Non. Parce que tu avais quand même Guérin, Colletter, Paul Le Guen, Bernard Lama, David Ginola qui formaient l'ossature. Et après, c'était les Brésiliens. Donc nous, à Brest, on appelait ça le Brest Samba Football Club. Ah ouais, d'accord. C'est mignon, quand même. Tu connaissais pas ça, hein? Non. Voilà. Et puis les Brestois se sont retrouvés à suivre les résultats du PSG vu qu'il n'avait plus d'équipe fanion, d'équipe phare. Et que la moitié de l'équipe était là-bas. Et la moitié de l'équipe était là-bas. Donc voilà, logiquement. Bon, et puis en même temps, Et à Paris. Colletter aussi. Oui, et Colletter. Et puis on sait que la communauté bretonne et finistérienne à Paris est très importante. C'est bien vu ça encore. Ah non! Faut que je me taise, moi. Elle est fausse. Ouais, mais C'est bien, c'est bien. c'était plus dur après parce qu'il Oui. avait le défenseur sur lui. Hein. Complètement. Allez. Ouais, c'est bien. Ah, dommage. Ah, Choupo-Moting. Eric. Là, la machine se déploie. C'est bien, ça l'embête là. Ouais, et puis il a pas. Ouais, Nacho 84e minute. Arrêt de l'Arseneur. c'est bon ça. 84 déjà, purée. Je les ai Mais pas- oui, ça Depuis qu'on a passe. marqué, j'ai rien vu là. Allez. Ouais. Allez, vas-y, grand. Centre. Centre. Oui. Oh, dommage. Dommage qu'il n'ait pas pu emporter le ballon avec lui parce qu'il était face au but. C'était presque trop bien donné. Je sais pas, il a été surpris apparemment, Johan Cour, Peut-être. ou trop fort. Draxler. Là, le jeu Attention, de qui tout, cherche là. Choupo-Moting. Attention, Ouais, il va attention, centrer là-bas. oui. Ah oui, il est là. Oh Oh non. Oh non. Oh quel. Trop dur. Oh, c'est non. dur. Oh non. Oh, c'est dur. Non, 84. C'est trop dur Oh, c'est sur trop une dur. contre-attaque. Ouais, mais là on l'a vu Franchement, hein, c'est sur trop le dur. centre, on le voit là. Sur le Là, centre, on le voit. ça fait sur quelques passes, ils arrivent à trouver dans l'entrejeu un peu facilement Draxler qui arrive Ouais. à se Ouais. retourner, à mettre sur Franchement. orbite les attaquants. Ouais. Ah, puis alors, comment il le marque, quoi, à moitié, je sais pas comment, là. Ouais, je sais pas Ouais. On n'a pas la réussite Non, sur le contre là, franchement- je crois, sur franchement, Ça c'est l'interception. Icardi. Voilà. Ouais, puis alors, on revoit ici. Voilà. Mais effectivement. Il arrive à se retourner, Draxler, à mettre Choupo-Moting. Et là, on n'a pas Ah la ouais, réussite. c'est là qu'on n'a pas la réussite. C'est là qu'on n'a pas la Castelletto réussite. Franchement, qui parce rate que. Non, Il Denis rate. Bain, c'est Denis Bain. Denis Bain, C'est oui, qui rate Denis son. Bain là, qui, voilà. Il rate son effectivement. interception. Et après, Romain Perrault qui a failli Ouais, il peut rien récupérer. faire, Hein, il peut rien faire. voilà, il revient très bien, Romain Perrault dessus, mais il ne peut. Il tire un peu. Oh, Oh là dommage, là. et même Gauthier qui aurait pu la sortir. Ouais. Non, franchement. Ah, il peut avoir du petit lait là. Hein. Allez, Il reste 5 Brestois en dehors de la surface. Johan Cour est en feu. C'est le moment idéal. Tu peux choisir pour délivrer une autre magnifique passe. Ah, Allez. Oh, il n'y a pas une main là, non? Faut pas un peu- Oh. Quoi? Elle est au-dessus, il a pas détourné le gardien. Il y a deux, Non, il y a 6 mètres. il y a deux mecs qui sont morts là, enfin qui sont allongés. 6 mètres. Ah, c'est dommage. Oh c'était purée, un mais joli Charbot, geste. quand est-ce que la Magnifique réussite va geste. revenir, nom d'une pipe? Dommage, il n'arrive pas à Ils la sont rabattre crus, comme les il veut. supporters. Bah en même temps c'est dur là. C'est très C'est dur. un peu le- Il doit réaliser le geste juste, C'est un peu très rapidement. C'est un peu compliqué. Ah, Thiago Silva qui pleure, ça faisait longtemps. Et la fin de ce match. Ouais, satisfaction de Tourelle. Ça se voit que ça n'a pas été simple pour eux. Défaite du Stade Brestois 2-1.
quelques regrets, Thomas. Alors même si effectivement, voilà, mais parce qu'on a eu les opportunités d'en mettre plus des buts. Comme on le disait exactement, Hervé, c'est vrai qu'on a vu une équipe valeureuse ce soir, une équipe brestoise vraiment qui a voulu essayer de faire, qui a quasi fait jeu égal avec Paris parce qu'elle a cherché à relancer les ballons proprement, elle a cherché vraiment à attaquer très fort sur ses contre-attaques, ce qui a été le cas. Il y a eu beaucoup d'occasions et on aurait aimé voir quelques buts de plus pour nous. Ouais. Maintenant, ce n'a pas été le cas, mais pour moi, voilà, par rapport à la suite, c'est vraiment un bon match fait par l'équipe ce soir. Et vivement le prochain match avec la réception de Nantes. De Nantes, oui. Voilà, qui nous donne vraiment des gros espoirs pour la suite du championnat aussi. On va retrouver Jackie tout simplement pour les plateaux et les réactions d'après-match. 2-1 contre le Paris Saint-Germain. C'est vrai que d'autres équipes en prendront plus, mais quand même des regrets, Sam. Oui, bien sûr, beaucoup de regrets parce qu'on a vu ce soir on pouvait faire un meilleur résultat, où on s'est créé beaucoup d'occasions. Malheureusement, on n'a pas su les mettre. Et voilà, on sait contre cette équipe de Paris, même quand ils sont pas bons, il faut rester un minimum très concentré parce qu'on sait qu'on peut se prendre une occasion très vite. Et malheureusement, c'est ce qui s'est passé, où on fait le plus dur, on égalise et où on se crée des occasions juste après encore. Et voilà, un manque d'intention et on se prend ce but-là. Donc oui, beaucoup de regrets ce soir. Oui, mais on est mené contre le PSG 1-0, on égalise et c'est toi qui marques le but. Ça, c'est quand même une satisfaction. Oui, bien sûr. Personnellement, je suis très content de mon but, mais le plus important, c'est surtout l'équipe où, comme je dis, il y a beaucoup de regrets parce que voilà, on pouvait faire un très bon résultat ici. Alors, comment tu nous le mets ce but ? Pour le plaisir, raconte-nous, parce que tu as fait exploser le stade là. Ouais. Je crois qu'il y a un bon ballon en profondeur de je sais plus qui pour Erwin, où Erwin il se bat. Ensuite, je crois qu'il la met à Yo. C'est Yo qui te t'envoie voilà. après. Voilà. Et Yo, il me décale, je la sens, Yo il me décale et j'arrive à tirer pied gauche. Et heureusement que ça rentre entre les jambes du gardien. Oui, et parce que l'angle était quand même relativement fermé. Ouais, c'est vrai, l'angle était fermé. Donc là, je me suis dit, faut tirer coup de pied fort et voilà, c'est passé. Sam, quand on met un but contre le PSG, ça explose un peu. Ouais, c'est sûr. À l'intérieur, non ? Ouais, bien sûr, c'est sûr. Quand tu marques contre une très grande équipe comme ça, ouais, c'est sûr, ça explose. Mais bon, avec la victoire ou le nul, ça aurait été mieux. Bien sûr. Bon, tu retiendras quand même que tu as marqué ce but et qu'on a des regrets sur le match. Mais avoir des regrets contre le PSG, n'avoir perdu que 2-1, il faut aussi tirer un certain côté positif parce que ça veut dire que cette équipe est capable de quelque chose. Ouais, c'est sûr. Bien sûr, de toute façon, on le montre souvent à des matchs où on est capable de faire de grandes choses. Et voilà, contre Paris, on a su bien jouer, poser le ballon et se créer beaucoup d'occasions. Donc ouais, bien sûr, on va ressortir la tête haute et gagner contre Nantes, je crois, le prochain match. C'est ça. C'est Nantes le prochain match et être confiant surtout. Et ben voilà, mais t'as raison, ça. Allez, on te laisse aller te changer. Ouais. Merci. Ah pardon, il faut attendre. Bah oui. Je suis le boss. J'ai l'impression que tu n'as pas l'habitude d'être sur un plateau de télé. Ouais. Il faut m'adapter. Eli Bob, je pense que vous reconnaissez, vous le voyez souvent, à la fois sur Bein, ancien entraîneur aussi, bien évidemment. Oui, plutôt. Ouais. Ah, il y a quelques petites années. Pas si vieux que ça, quand même. Non, il y a 4 ans. Ouais. Et ben voilà. Bon, Eli, comment toi tu as vu ce match entre le Paris Saint-Germain et Brest ? Déjà, c'était un match agréable à suivre pour nous, qui est neutre. Et quelque part, Brest aurait pu ramener un point de cette rencontre. Le nul n'aurait pas été quelque chose de pas naturel. Mais bon, après, Paris a bien des atouts offensifs dans sa manche. Et la rentrée d'Icardi, avec un but... ça fait basculer le match du côté parisien. Le métier de consultant est différent de celui d'entraîneur ? Ah oui, c'est un métier différent, même si quelque part on retrouve quand même une partie du métier dans l'analyse du jeu, tout ce qui touche à la vidéo, les analyses des attaques, les analyses de l'aspect défensif, des coups de pied, tout ça, tout ce qui se fait en vidéo pour préparer des matchs ou pour travailler avec son équipe, on le retrouve dans le métier de consultant. Voilà, et puis je crois que tu prends la route de Rennes là maintenant. Hein. C'est pas fini, la journée n'est pas finie. Demain, il y aura Rennes-Amiens. Voilà. Bon, t'as un peu très chaud, hein, tu m'as dit ici. Non, hein. Quelques bourrasques, parce que c'était pas permanent, mais de temps en temps, ça arrivait du froid et de l'eau. Tu comprends pourquoi on dit ici c'est Brest ? Ici c'est Brest, ouais. Mais voilà. c'est bien, il y a une bonne mentalité, c'est très bien.
Bah écoute, Élie, je te remercie beaucoup. Ouais, merci à vous. Voilà, et puis à la prochaine. À la prochaine. Allez, merci. Kenavo. Kenavo. Ah, tu sais ce que ça veut dire, quoi. Ouais. Bon, merci, Élie. Vous le reconnaissez ou pas? Vous savez, le petit qui est toujours à côté du coach de Paris. Ah, c'est une belle casquette. Tu m'as toujours connu qu'une casquette sur un terrain, je ne change pas. Donc Olivier Talaron de Canal+. Moi, j'aime bien te regarder avec Thomas Tourelle parce que, d'abord, il t'apprécie bien. Ça se sent. J'espère, je croise les doigts. Voilà, tu es toujours obligé de lever la tête pour l'interroger. J'en sais quelque chose. Mais tu as de bonnes relations avec lui. Oui, mais c'est quelqu'un qui est plutôt agréable, plutôt bon en communication, qui ne se défausse jamais. Hein. Il vient vraiment régulièrement pour s'expliquer après une défaite. Il y en a eu quelques-unes d'ailleurs cette année pour Paris. Mais non, il ne se cache pas derrière des excuses. Et il est plutôt bon communicant et plutôt agréable, même hors caméra. Alors, autrement, ça fait des années que je te connais. Ouais. Tu es d'abord un grand supporter du PSG, ça je le dis pour nos téléspectateurs, et tu as parfaitement le droit. On a le droit de le dire ou pas? Ouais. Bien sûr, toi, tu es ici à Brest, droit. Moi, je suis supporter de Brest, et tu le sais aussi, et depuis très longtemps. C'est vrai. Hein, on a souvent échangé là-dessus. Alors, comment tu as jugé cette équipe de Brest aujourd'hui, Olivier? Très bonne équipe de Brest. Moi, j'ai même cru à un moment que le match allait basculer du côté des Brestois après l'égalisation. Ça s'est joué finalement à peu de choses. Et ce qui est très dur pour une équipe comme Brest aujourd'hui, c'est que sur le banc parisien, vous faites rentrer un joueur comme Icardi. Deuxième ballon, but. On est presque impuissant. C'est ce que disait il y a quelques minutes Olivier Dalloglio à notre micro. Il nous disait on peut avoir des regrets, mais on n'a rien à reprocher aux joueurs. Franchement, ce qu'ils ont fait aujourd'hui, c'est magnifique. Et ce qu'ils font d'ailleurs cette saison, les Brestois, c'est presque exceptionnel. Bon, bah écoute, bonne soirée brestoise. Bah ouais, plateau de fruits de mer, Jackie, non? Je crois que c'est ça qui t'attend. En tous les cas, merci Olivier d'être venu sur notre plateau. À bientôt. Allez, invité suivant. Yo, qu'est-ce qu'on ressent après un tel match? C'est quand même le Paris Saint-Germain en face. On est frustré parce que voilà, il y avait encore la place ce soir. Je pense qu'on a fait un gros match, il y avait beaucoup de situations, on a eu beaucoup d'occasions, notamment moi en première mi-temps. Donc voilà, ce tir qui va juste à côté. Ouais, après, c'est dommage, sinon. Mon contrôle est, je pense qu'il n'est pas bon, donc après je la prends pied droit, mais je pense qu'on est frustré. Après voilà, on n'a rien à se reprocher. On a joué contre Paris, voilà, c'était pas la grosse équipe de Paris, mais je pense qu'on est parti à fond pour les bouger, et puis c'est ce qu'on a fait, donc voilà, on n'a rien à se reprocher, juste frustré. Ouais, enfin, pas la grosse équipe de Paris. Effectivement, il manque certains titulaires, mais enfin, t'as 2 joueurs par poste et cette équipe, une partie de cette équipe a battu le Real de Madrid quand même. Non, c'est sûr, mais quand il manque Mbappé et Neymar, après c'est sûr que l'équipe est meilleure, je pense. Donc voilà, après on va profiter de la trêve pour travailler et puis se remettre au boulot parce qu'on a des gros matchs à venir. Voilà, on a failli prendre un point et je pense que les supporters ont encore été énormes ce soir, ça nous a poussé. Et c'est dommage qu'on ne prenne pas ce point. Tu as vu ce stade en folie quand on égalise? C'est ça une image positive aussi. Oui, voilà, parce qu'ils savent que nous, on n'est pas là pour faire de la figuration, on est là pour se battre. Et ce soir, on l'a prouvé, voilà, que ce soit les 11 ou ceux qui sont rentrés. Donc voilà, on a un groupe, un collectif. Et les supporters sont avec nous, on l'a encore vu ce soir. Donc voilà, merci à eux. J'espère que ça va continuer pour avoir encore une ambiance comme ça. Parce que voilà, quand on est footballeur, qu'on voit ça, c'est énorme. Alors tu dis merci aux joueurs. Moi, j'ai envie de dire merci à vous, les joueurs. Même s'il y a des défaites, parce que franchement, que ce soit nous aux commentaires ou les spectateurs dans le stade, on a aimé. Merci. Merci Yo. Allez, toute l'équipe là au complet avec Hervé et avec Thomas. On le voulait, on l'a vu, on a vécu ce match et on a aimé, malgré la déception bien évidemment de la défaite. Oui, et si on nous avait dit ça en début de saison, qu'on serait déçu de perdre 2-1 contre le PSG, on aurait eu du mal à le croire. Et pourtant, oui, on a profité du spectacle surtout, mais on a quelques petits regrets au niveau du match, alors que la lumière revient. La lumière fut. et la lumière fut. Et c'est vrai qu'on a apprécié chaque seconde. Et bon, on se dit qu'au match retour, je sais pas, on aura peut-être nos chances. Thomas. Oui, moi j'étais surtout très heureux qu'on revienne au score parce que quand je voyais cette deuxième mi-temps, le PSG jouait un petit peu trop tranquille à mon goût. Donc j'étais très content qu'on les mette en difficulté et qu'on revienne au score. Et quand on voit la réaction de Thomas Tuchel après le match, d'être aussi content, de féliciter tous ses joueurs, d'avoir un sourire énorme, c'est que lui-même il sait très bien que ça a été très difficile à l'arracher et que ça leur fait beaucoup de bien. En tout cas nous, on a montré une belle image. On a vraiment joué avec nos valeurs. On n'est pas passé loin, on peut avoir des regrets, mais c'est de bon augure pour la suite. Je pense vraiment que voilà, ça va donner confiance à l'effectif et bien nous préparer pour la suite du championnat. Voilà. Et puis, maintenant, il y a Ludo et Audrey qui sont en zone mixte. C'est
la rubrique zone mixte. Vous allez avoir plusieurs réactions. ¿Cómo te preparas sabiendo que vas a que es el número 2 en el PSG? ¿Cómo te preparas cuando llegas a jugar en un partido con el PSG? Bueno, al final tienes que tener la misma mentalidad que si jugaras todos los partidos, ¿no? Es muy difícil, pero igualmente es la única opción para estar preparado, puesto que tenemos muchos partidos, son 3 competiciones y bueno, es un esfuerzo muy grande, ¿no? Y es normal que al final pues las molestias vayan llegando, no solo para Keylor, sino para todos los compañeros, con lo cual hay que estar preparado y entrenar muy fuerte cada día para aprovechar estos minutos. Oui, on a laissé une occasion pour l'adversaire, ils ont marqué, c'était 75e minute. Et après ça, c'était difficile, mais on a montré une bonne réaction, on a continué de jouer, on a continué avec un bon rythme et j'ai l'impression qu'on croit vraiment que nous sommes capables de tourner encore ce match. Et voilà, on a gagné mérité, c'était très serré. Nous sommes la première équipe qui a gagné ici. On ne peut pas dire, on ne peut pas attendre toujours le meilleure chose et toujours 3-4 buts. C'est pas comme ça. C'était nécessaire de changer beaucoup de postes et c'était nécessaire d'accepter des circonstances ici. Et on a fait ça et pour ça je suis très heureux. C'était le dernier match avant la trêve. Et c'était la 5e victoire pendant 6 matchs. C'est top. Allez, on termine avec toi, Olivier. Bien sûr, tu vas me dire que tu es frustré. Oui, je suis déçu. Ouais, mais en même temps et en même temps, oui, on va être positif aussi. Mais c'est vrai que le premier sentiment, là maintenant, je suis déçu parce que les garçons ont fait le travail, ils ont bossé, ils ont été courageux, disciplinés. On avait besoin d'avoir cette discipline-là. Ils l'ont eu, donc ils ne sont pas récompensés en termes de résultats. Voilà, donc c'est pour eux, c'est pour le staff, c'est pour les dirigeants. Voilà, je suis un peu déçu. Après, dans le contenu, écoute, on a tenu la dragée haute à des garçons de très haut niveau. On progresse, on avance. Ça, c'est intéressant aussi dans le travail. Il y a encore des choses à régler, mais ces matchs-là nous font avancer. Oui, et puis tu avais dit une chose dans la semaine. Il ne faut surtout pas avoir peur d'une équipe comme le PSG. Ouais. Et au moins, ça, on a vu que les joueurs ne l'avaient pas, cette peur. Oui, voilà, c'est parfois sur certains matchs, j'avais ressenti un peu de crainte. Voilà, notamment pour débuter les matchs, on était un peu craintif. Là, on est rentré dans le match. De toute façon, on savait qu'on n'avait pas le choix, il fallait avancer là-dessus. Donc ça c'est une belle avancée. J'espère qu'on prend note de tout ça et qu'on emmagasine ces enseignements qui vont nous permettre de nous maintenir à la fin, quoi. Oui, mais l'enseignement, c'est aussi peut-être de se dire, c'est PSG qui est là, mené 1-0, tes joueurs reviennent 1 partout. Ouais. Ça, c'est quand même, ça faut déjà le faire. Oui, il faut le faire. C'est ce que j'avais dit à la mi-temps. Je leur ai dit, on va avoir des occasions. Après, il faut qu'on soit bon dans la finition. Je pense qu'après, quand on a égalisé, on a même senti qu'on pouvait aller chercher autre chose. La preuve, c'est qu'on prend un but en contre alors qu'on a une super occasion, nous. Et derrière, un contre, après, ça va très vite. Ils mettent un but d'avant-centre, on va dire. Voilà, c'est pas le plus beau but du championnat, mais voilà, il compte. Voilà, et c'est le propre d'une grande équipe de savoir marquer dans des moments plus difficiles. Exactement, c'est le talent aussi des garçons comme Icardi qui sont très forts dans la surface de réparation. Mais on apprend, voilà, on va dire qu'on apprend et qu'on avance. Déjà, ça, c'est une bonne chose. Voilà, en tous les cas, on a vécu ce soir, on ne va pas parler trop du classement IOT parce qu'il y a beaucoup de matchs encore à se dérouler ce week-end. Mais nous, on a aimé à commenter ce match, Olivier, comme tu as sûrement aimé le vivre sur le banc de touche. C'est le PSG qui était là quand même, il ne faut quand même pas oublier. Et c'est pour ça qu'on aime bien être en Ligue 1. On espère aussi que vous avez, vous, devant votre téléviseur, partagé ce plaisir. Une certaine frustration, comme tout le monde. Mais on a quand même passé, malgré tout, un bel après-midi dans un froid glacial. Mais ici, c'est Brest. En tous les cas, j'étais avec Anthony Berthoud, Hervé Hugo et puis tout le reste de l'équipe. Bonsoir.